Alors, vous venez de le dire, Abdoulaye Diouf Sarr, je viens de le dire, vous avez été nommé directeur général du FONSIS. Je tiens à préciser que je vous ai invité bien avant votre nomination. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination? Merci. J'aimerais d'abord remercier le chef de l'État pour cette confiance toujours renouvelée. En me nommant directeur général du FONSIS, il renouvelle effectivement une confiance en ma personne. Mais aussi, j'aimerais effectivement dire qu'en me nommant aussi ministre de la Santé ou avant ministre de la Gouvernance locale ou ministre du Tourisme, et même en me proposant dans le cadre de Benno Bokk Yakaar comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'était aussi une marque de confiance. Comment je l'ai accueilli? Je l'ai accueilli en missionnaire. Si vous me suivez très souvent, quand j'interviens, à chaque fois que j'appréhende une mission, je dis, dans mon état d'esprit, c'est quelqu'un qui a fini une mission et qui commence une autre. Parce que la vie, en réalité, elle est une succession de missions. Et pour moi, mercredi passé, le chef de l'État, effectivement, m'a invité à prendre en charge une nouvelle mission, mais une mission autrement plus importante. C'est vrai que le Parlement, c'est dans le domaine du législatif, mais là, nous sommes dans l'exécutif avec peut-être une dimension stratégique. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Parce que quand vous m'invitiez, j'étais encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Effectivement. 2 jours après, je suis nommé directeur général du FONSIS. Je ne voulais pas effectivement dérégler vos programmes, je suis obligé de venir parce que c'est important de venir communiquer. Mais il est important de noter que peut-être votre invitation a créé peut-être un petit déclic du point de vue de la chance. Ça vous a porté chance, c'est ça, en réalité. Alors, après votre nomination, Abdoulaye Diouf Sarr, des voix se sont levées, estimant que votre nomination est une atteinte à la transparence au vu de la gestion des fonds Force Covid-19. Vous répondez quoi? Non, pour moi, c'est des voix qui n'ont pas compris grand-chose. C'est tout, hein, parce que fondamentalement, s'ils avaient réellement lu le rapport en question, s'ils avaient suivi le dossier dans le fond, ils devaient effectivement m'applaudir, me féliciter à nouveau après la bonne gestion technique du dossier, parce que fondamentalement, quand on regarde le rapport, il n'y a rien fondamentalement qui puisse quand même remettre en cause la transparence dans la manière dont j'ai géré effectivement les ressources publiques. Mais dans des contextes comme ça arrive, hein, il faut absolument que les personnes donnent leur avis, il faut respecter ces avis, mais c'est parce que simplement ils ignorent le fond des choses. Nous avons énormément fait, non seulement du point de vue technique, pour la maîtrise de la pandémie, mais de toute façon, le rapport et la gestion de la pandémie, on en reparlera. On en reparlera, mais il était important de noter d'emblée qu'il peut y avoir toujours ce genre de réactions, qui des fois d'ailleurs sont des réactions très politiciennes, mais fondamentalement, ce que nous avons fait était formidable. Et d'ailleurs, cela peut être noté comme une consécration, une reconnaissance de la meilleure gestion financière de la gestion des fonds Covid. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr, vous venez tout juste d'être nommé au FONSIS. Quelle orientation voulez-vous donner au FONSIS? Je ne sais pas si, avant ma prise de service, je peux effectivement développer, mais je vais juste vous dire que le FONSIS est un instrument extrêmement important de la mise en œuvre du PSE. Ça, il faut le noter. Et d'ailleurs, le FONSIS, dans sa conception et dans sa mise en place, précède d'ailleurs le PSE comme étant instrument, comme étant référentiel de la politique économique. Parce que, souvenez-vous, dans le Yoonu Yokkute déjà, quand on était dans l'opposition, on avait prévu d'avoir 2 instruments majeurs, le FONGIP et le FONSIS. Et le FONSIS devant prendre en charge comme véhicule d'investissement tout ce qu'il faut faire en termes d'efforts pour structurer et pour transformer l'économie sénégalaise. C'est un véhicule d'investissement important. Donc la vision, il ne faut pas aller la chercher ailleurs. La vision est contenue dans le plan Sénégal émergent
et aussi donc l'ambition effectivement d'un homme, le président Macky Sall, qui veut effectivement donc que le Sénégal se positionne de manière définitive sur l'orbite de l'émergence. Nous n'allons pas donc nous épancher outre mesure là-dessus, parce que dans quelques jours, nous allons prendre service au niveau de cette institution extrêmement importante pour l'investissement et le développement du Sénégal. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.